Bonjour belles âmes des signes du Verseau, nous voici avec vous pour le tirage pour la première quinzaine du mois de juillet et on y va directement avec le petit oracle des heures miroirs qui vous dit 15h51 la bienveillance. Je te demande de rester positif ou positive, ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Bon, moi j'ai senti pendant le brassage que vous êtes un peu perdu, mais on va voir. J'ai déjà fait le brassage, bien entendu, pour que ça aille plus vite, parce que je vais faire moins long cette guidance, parce que je vais vous faire une guidance sentimentale pour la première quinzaine du mois de juillet, parce qu'on n'arrête pas de me le demander. Alors, on commence avec les forces de guérison. Foudre, waouh. Ok, alors on verra après si c'est une foudre positive. Alors c'est toujours positive, hein, mais comment vous allez la vivre. On continue avec l'oracle de Gaïa. Ah ben c'est marrant, voilà. Et voilà, recto verso, sacré cœur. Ok, ensuite on continue avec l'oracle des mondes invisibles. Le miroir, j'allais droit dire en fait. Enfin, j'allais pas dire miroir, mais je sens avec ce cas Sacré-Cœur que... Enfin bref, on va y aller, excusez-moi. La transmission du cœur, cette carte est déjà sortie pour un autre des signes. C'est pour ça que je vous invite de toute façon à aller voir vos autres signes solaires, lunaires, ascendants, vénusiens. Bon, alors moi ce que je reçois directement, vraiment, cette foudre, ce que je reçois, ce que je vais vous dire, c'est qu'en fait, même si c'est une foudre qui détruit, entre guillemets, tout, ça vous appartient de voir si c'est bénéfique ou pas pour vous, pour votre futur, pour votre être, ok? C'est votre façon de philosopher, de comprendre la vie, d'interpeller ce qui arrive dans votre vie. Ça veut dire que soit vous pouvez dire tout s'écroule, il y a du feu, ça brûle, soit vous dites waouh, ça me permet de m'élever, ça me permet de prendre un nouveau chemin, ça me permet de partir de ce lieu qui finalement ne me correspondait pas. Certaines fois dans la vie, c'est dur de prendre des décisions. Alors l'univers ou notre soi supérieur, à vous de voir comment vous voulez voir ça, met en place des situations. Et si on est très dépendant, on va dire ouais, c'est à cause, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Ou alors si on est très connecté, on sait que c'est pour notre bien et on sait que ok, même si on ne comprend pas tout, il y a quelque chose qui se passe. En tout cas ici, en dehors de ce qui va se passer ou pas, vous êtes invité à faire déjà cette différence, euh, comment vous recevez, comment vous vivez, je ne trouve pas le terme, comment vous interpellez les situations qui arrivent dans votre vie. Mais vous voyez, pour moi, c'est quand même quelque chose, il y a le Sacré-Cœur, il y a le miroir, mais le miroir vraiment vous dit ça, quoi. Vous voyez, comment vous décidez de regarder dans un miroir, quand vous vous regardez vous dans un miroir. Euh, vous décidez de voir que les défauts, ou vous décidez de voir que les qualités, ou vous faites moitié-moitié. En même temps, si vous regardez que vos défauts, comment vous vous sentez, vous n'allez pas changer. Hein. Au pire, vous allez tirer la tête encore pire parce que vous dites punaise, c'est pas possible. Et comment vous vous sentez quand vous voyez vos qualités, comment vous allez rayonner, à vous de voir. Ici, on vous dit vraiment, on vous dit vraiment ça, de vous interroger. Parce que peut-être effectivement que quelque chose va s'effondrer. Vous allez peut-être recevoir la foudre dans une situation. Le Sacré-Cœur vous dit passion, amour, communication spirituelle. Alors bien entendu, encore une fois, ça peut être à l'extérieur, on fera le sentimental après. Mais pour moi, c'est une passion. Alors je ne sais pas, mais en tout cas, c'est de l'amour et une communion spirituelle avec vous-même. Vous voyez, franchement, ici, c'est vous, hein. Alors, bien sûr, on pourrait l'interpréter que vous êtes protégé. Moi, ce que je reçois, c'est que c'est vous. Vous allez arriver dans un état de conscience, de communion spirituelle euh, plus élevé, quel que soit votre niveau. Maintenant, cela vous appartient de l'amplifier, de la confirmer, d'être d'accord avec, ou au contraire de dire oh, c'est quoi ce truc? Oui, bien sûr, j'ai tout le temps de l'intuition. Non, non, mais j'y crois pas, je ne m'écoute pas. Voyez? Et puis, on sait bien le Verseau, comme tous les signes d'air, est très dans le mental. Donc,
modifier un peu ce mental en je ressens dans mon cœur sacré. Ok? Donc avec le miroir, moi je vous ai dit, hein, c'est comment vous vous voyez, vous. Est-ce que vous savez vous-même que vous avez ces capacités à ressentir, que vous avez un sacré cœur, que quoi qu'il arrive, vous êtes plus fort. Mais comment vous vous voyez, vous? Est-ce que vous affirmez ou est-ce que vous dites non, non, c'est pas vrai? Il y a vraiment ce côté-là. En dessous de le miroir, il est écrit autre vie, vie antérieure, vie multidimensionnelle. Moi, ce que je reçois avec ces termes, c'est que vous avez une capacité encore plus, et que pour X raisons qui vous appartiennent, justifiées ou non, vous dites non, non, mais moi je ne sais pas. Vous voyez, vraiment, c'est comme je vous ai dit avant. Vous êtes du genre, à chaque fois que vous dites un truc, peut-être les autres autour de vous vont vous dire, mais tu as déjà remarqué que chaque fois que tu ressens quelque chose, ça arrive, et vous vous dites, oh non, c'est du pur hasard. C'est comme si vous refusez votre partie spirituelle, votre être lumineux, votre âme, d'où qu'elle vienne, vous la refusez. Quand je dis vous la refusez, ça veut dire que vous savez il doit y avoir quelque chose, mais bon. Voyez, là on vous dit, mais punaise, ben voilà, avec cette carte, quoi, la transmission du cœur, allez dans votre cœur. Transmission du cœur, pour moi, c'est que vous recevez dans votre cœur. Vous le savez. Pourquoi vous n'utilisez pas, si je peux utiliser le terme utiliser, pourquoi vous refusez presque, ou en tout cas vous n'y mettez pas sa valeur, sa juste valeur à tout ça. Et peut-être même pourquoi vous ne vous mettez pas à votre juste valeur. Pourquoi, alors le terme est un peu fort peut-être, mais pourquoi vous vous dénigrez? Pourquoi vous vous jugez autant? Pourquoi vous vous dévalorisez autant? Chaque fois je mets autant parce que quel que soit le niveau, encore une fois, peut-être vous dites ah non, moi je ne me dévalorise pas, je sais mes valeurs et tout, mais de temps en temps, il y a quand même quelque chose. Donc, comme c'est du général, adapté par rapport à vous, mais quoi qu'il en soit, même si un jour dans l'année vous dites oh punaise, là vous vous dévalorisez, on va dire, hein, eh ben c'est déjà trop. Vous voyez? Et pour quelqu'un qui le fait 10 fois par jour, forcément c'est déjà trop aussi. C'est pas si vous le faites qu'une fois par année, vous dites c'est pas grave, parce que ça veut dire que vous en êtes déjà très avancé. Donc avancez encore plus. Vous voyez? C'est pour ça qu'il n'y a pas de niveau dans la spiritualité, dans l'évolution de notre âme. Il y a juste des 1. Je remarque qu'il y a encore un tout petit peu où des fois, je regarde le verre moitié plein que plutôt moitié vide. Ok, j'en prends note, mais surtout ici, ce que je reçois vraiment, c'est que, encore une fois, quel que soit votre niveau, accordez-vous beaucoup plus, valorisez-vous plus. Ok, je vais vous lire l'invocation. Je ne vous lis pas les autres textes qui sont magnifiques, mais sinon, ça prend trop de temps. Je vous lis la transmission du cœur, l'invocation. Je ressens de la gratitude maintenant pour la transmission de mon cœur qui me guide par l'amour universel dans la conscience de groupe qui peut le mieux servir au plus grand bien et à ma destinée divine. Je demande que la protection, la perspicacité, la sagacité et la conviction intime me guident parmi les nombreux groupes que j'aimerais et avec lesquels je travaillerai spirituellement au cours de cette vie-ci. Que toutes mes interactions avec des groupes soient constructives, que l'amour, la lumière et le pouvoir se développent en moi et sur la terre à travers tout travail de groupe, touché par la grâce, que tous ceux qui aiment d'un amour inconditionnel aident tous les efforts de groupe à être couronnés de succès spirituel par ma propre volonté et l'amour divin, qu'il en soit ainsi. Alors moi, ce que je reçois, c'est surtout vous avec vous, mais bien entendu, si vous travaillez avec des autres, si vous travaillez dans une équipe, si vous avez des projets d'équipe, ben, assumez vos capacités. C'est vraiment ça le message pour moi. Assumez qui vous êtes vraiment. Assumez votre pouvoir lumineux sur Terre. Assumez qui vous êtes. Vous êtes des êtres magnifiques. Arrêtez de vous dévaloriser ou en tout cas de dire oui, je sais, non, mais non, je crois, bon, non, non, il y a mieux. On s'en fout, il y a mieux. Il y a toujours mieux, il y a toujours pire. Vous êtes parfait. Allez dans votre cœur, vraiment, pour trouver toutes vos qualités que vous êtes au quotidien. Infinie gratitude, encore une fois, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Je vous mettrai par la suite le tirage sentimental. Prenez soin de vous. Namasté, belles âmes, les Verseaux.